Comment commencer notre journée avec Dieu en Jésus-Christ? Comment commencer notre journée avec Dieu en Jésus-Christ? Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix est un ensemble d'enseignements droitement divisés. Nous sommes très reconnaissants à vous qui nous suivez. Nous ne cessons de prier afin que vous continuiez à recevoir ces enseignements, à les commenter, à les partager et à les liker, afin qu'un grand nombre parvienne à la connaissance de la vérité. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette porte que tu as ouverte. Merci pour tous les soutiens que tu as rendus disponibles. Nous te sommes davantage reconnaissants pour celui par qui tu rends disponibles ces enseignements, celui qui les diffuse. Merci davantage pour la vie de ceux qui les reçoivent ou qui les recevront, dans la vie desquels tu te manifesteras toujours. Tu ouvriras des portes de puissance, d'abondance, éternel notre Dieu, de guérison, et tu fermeras toutes les portes que l'adversaire avait ouvertes, afin qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles en Jésus-Christ. Comment commencer notre journée avec Dieu en Jésus-Christ? Nous commençons. Dieu est l'auteur du monde et de la vie en Jésus-Christ. Si nous nous accrochons à lui, nous aurons toujours des ressources disponibles pour la vie. Nous aurons des ressources disponibles pour une vie de puissance et d'abondance. Confier sa journée à Dieu l'Éternel ne se réduit pas uniquement à quelques rituels ou à quelques confessions. Confier sa journée à Dieu l'Éternel exige des préalables et à des conditions qu'il faut poser d'avance. La première de toutes les conditions, 1. Confesser Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. Nous devons confesser Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Romains 10, verset 9 dit: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Deuxième condition, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Proverbe 2, à partir du verset 1, il est écrit: « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, on a sauté un peu, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et l'intelligence et est un bouclier à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Troisième condition, se confier en Dieu de tout son cœur. Nous devons nous confier en Dieu de tout notre cœur. Proverbe, à partir du verset 5, il est écrit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas en ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissant pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous pouvons dire que notre prière du matin dépend d'abord de notre relation permanente avec Dieu l'Éternel. Ce n'est pas une prière du matin qui est quelque chose, mais quelle est notre relation avec Dieu? Souvent, les gens veulent un christianisme de façade, un christianisme superficiel, un christianisme occasionnel. Mais nous devons être sincères avec Dieu et avoir avec lui une relation vraiment profonde. L'Éternel
avec l'Éternel, notre Dieu. Commencer notre journée avec lui dépend avant tout du temps dont nous disposons. Nous pouvons avoir 15 minutes, nous organiserons notre prière selon le temps dont nous disposons. Si nous avons par exemple 1 heure, qu'est-ce que nous faisons? Première partie, nous devons commencer par des cantiques. Nous consacrons 10 minutes, nous chantons 2 ou 3 ou 4 en fonction de leur longueur des cantiques pendant 10 minutes. Ensuite, parler à Dieu en langue. Si nous avons le don, si nous avons cette capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu nous a prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce. Donc, deuxième chose, parler ensuite en langue. Adorer Dieu, si nous avons cette capacité, nous avons cette capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité pendant 15 minutes. Lire ensuite des portions d'évangile à haute voix. Ces évangiles peuvent être neutres ou bien ça peut être des confessions. La troisième condition, c'est lire des portions d'évangile pendant 15 minutes à haute voix. Et ces portions d'évangile peuvent aussi être des confessions. Quand on prend le psaume 91, le psaume 15, psaume 23, s'il vous plaît, psaume 91 sont des confessions. Alors, la quatrième, prier pendant 15 minutes pour présenter nos besoins à Dieu. Prier pendant 15 minutes pour présenter nos besoins à Dieu, ceux de sa famille, ceux de sa famille élargie. Il faut prier pour ses frères, pour sa famille, pour son village, pour son pays, pour son église. Et le reste du temps pour être consacré à l'intercession ou à des cantiques. Donc, la prière du matin dépend du temps dont nous disposons. Donc, c'est en bref l'essentiel des parties. Conclusion, la prière du matin est un moment d'échange direct avec notre Dieu Tout-Puissant. Durant ce moment, toutes les libertés sont permises. Nous pouvons décider que nous allons lire la Bible à haute voix pendant beaucoup de temps. Nous pouvons chanter, nous pouvons parler en langue, nous pouvons faire des confessions. Donc, c'est des moments où nous parlons en fonction de ce que notre cœur voudrait. C'est un moment où toutes les libertés sont permises et nous pouvons réduire l'une ou étendre l'autre. C'est aussi un moment où il faut éviter toutes les prières que l'on impose. Prière du matin, prière du soir, ainsi de suite. Nous devons avoir la capacité d'avoir une vie ouverte, une vie profonde, une relation profonde avec Dieu. Donc le matin, nous parlons à Dieu selon l'inspiration de notre cœur. Prions, Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci parce que tu as fait de nous des fils et des filles par les accomplissements de Jésus-Christ, ton Fils, afin que nous puissions t'appeler Abba Père. Et tu es véritablement notre Père parce que quand nous venons à toi, tu nous écoutes, parce que tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos par ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu te déploies dans nos vies. Tu brises toutes les portes de malheur, de pauvreté, de blocage, Éternel notre Dieu, qui ont été ouvertes, et tu ouvres celles que tu nous as réservées, à savoir que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu, 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 à toi l'honneur, la puissance, la gloire. Toi qui écoutes, qui exauces, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et disons, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le juste. Amen.